Hey, bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de Science Geek Theory. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Saitama et pourquoi est-il chauve. Est-ce que la science peut nous aider? C'est ce que nous allons voir maintenant dans l'émission qui mélange du geek et de la théorie. Je veux bien sûr parler de Science Geek Theory. C'est parti mon kiki. Ah Saitama, aujourd'hui nous allons encore parler de toi. Bien entendu, nous ne parlerons pas de ta puissance car ça a été déjà fait dans les anciennes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir, elles sont de très bonne qualité et vous allez apprécier et vous allez découvrir certaines choses sur ce personnage. Nous aurons besoin pour cette vidéo d'un mot-clé très important. L'alopécie est un terme médical pour désigner une perte de cheveux laissant la peau partiellement ou totalement nue. La calvitie ou alopécie androgénétique est la forme d'alopécie la plus courante, c'est-à-dire celle qui touche souvent vos parents, c'est-à-dire votre papa. Si votre papa est chauve, vous avez de fortes chances d'être chauve. Alors ne soyez pas inquiets, de toute façon, environ un tiers des hommes caucasiens présentent une calvitie à l'âge de 30 ans, la moitié vers l'âge de 50 ans et environ 80% à partir de 70 ans. Donc quoi qu'il arrive, vous perdrez vos cheveux, à part quelques élus qui constitueront les 20 derniers pourcents. Alors pourquoi y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes? Et pourquoi certaines personnes ont des cheveux et d'autres n'en ont pas? Je vais répondre à cette question maintenant. Tout d'abord, je vais vous montrer le cycle normal d'un cheveu. Le cycle moyen d'un cheveu est de 3 ans chez l'homme. Pour les femmes, c'est plus long, la durée varie entre 4 à 6 ans. Au cours de cette période, chaque cheveu croît sans relâche. Lorsqu'il meurt, il est remplacé par un autre. Le cycle du cheveu alterne un scénario en boucle, c'est-à-dire qu'il y a 5 phases. Tout d'abord, nous avons la première phase qui est l'anagène, qui est une phase de croissance, une durée de 3 à 5 ans suivant le sexe et l'individu. Le cheveu, il est en pleine vie. À ce moment-là, il se construit, il n'y a aucun souci. Puis normalement, ou s'il y a un souci, nous avons la phase de catagène. C'est une phase de dégradation qui dure une quinzaine, vingtaine, trentaine de jours. Le cheveu, il est entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'un coup, il pourrait se rétablir, d'un autre côté, il pourrait se dégrader et entraîner la chute de cheveux, c'est-à-dire qu'il va mourir, il ne sera plus alimenté et donc au bout d'un moment, il se met en phase de mort. Après arrive la terrible phase, la phase qui pour moi est la plus perverse, la phase de la télogène. En gros, c'est une phase de repos qui dure 2 à 3 mois, c'est-à-dire que votre cheveu est mort, il ne tient plus, c'est comme un petit fruit au niveau de l'arbre, comme des bananes, des pommes, ce que vous voulez, et il reste sur la tête, il est accroché et il doit attendre qu'il y ait une autre pousse en dessous qui puisse le pousser vers l'extérieur pour qu'il puisse tomber. Vient ensuite la phase de chute. Là, la jeune pousse qui est en dessous va pousser le vieux cheveu mort et va prendre sa place. Et là, on va retourner de nouveau à la 5e phase, la nouvelle anagène. Et donc là, le nouveau cheveu entame sa croissance. La boucle est bouclée, le nombre génétiquement programmé des cycles varie entre 25 à 30, ça peut différer selon l'individu. Mais le souci pour les gens qui souffrent d'alopécie, c'est que leurs cycles s'emballent et ils perdent énormément de cheveux d'un coup. Et les cycles s'enchaînent à une vitesse anormalement élevée et ce qui arrive, c'est que malheureusement, au lieu de perdre leurs cheveux graduellement, ils perdent tout d'un coup et ils deviennent chauves très rapidement. Maintenant que nous avons toutes ces informations en poche, nous pouvons passer directement à la phase Saitama. Pourquoi a-t-il perdu ses cheveux? Première cause, les maladies. La chute de cheveux peut être liée à une alopécie cicatricielle. En gros, l'alopécie cicatricielle, c'est quoi? C'est une lésion définitive du cuir chevelu en raison d'une maladie ou d'une infection de la peau, genre lupus, psoriasis, lichen, plan, les réactions inflammatoires qui se produisent. Bon, au niveau de Saitama, je ne pense pas qu'il a chopé de maladie parce qu'on ne l'a pas vu malade. Nous avons aussi dans cette catégorie la pelade. Alors la pelade, c'est une alopécie en plaques. C'est une maladie auto-immune. Elle se reconnaît par la chute complète de cheveux ou de poils sur de petites superficies de peau. Or, ce n'est pas le cas pour Saitama. Mais on peut aussi voir les teignes. Les teignes, c'est quoi? C'est une infection due à un champignon au niveau du cuir chevelu. Et ouais, les champignons ne sont pas que nos amis, ils sont aussi nos ennemis dans certains cas. Et c'est la cause la plus fréquente d'alopécie, mais normalement ça ne touche que les minots. Après, on peut avoir des adultes qui sont touchés, mais c'est quand même très rare. Donc cette première hypothèse, on peut la mettre à la poubelle, parce que je ne pense pas que Saitama est passé par ce genre de maladie ou par ce genre de pathologie. Deuxième possibilité, l'alopécie congénitale, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire, qu'elle vient du papa souvent, ou de la maman, parce qu'il y a aussi certaines études qui disent que la mère pourrait transmettre l'alopécie. C'est une mutation au niveau du gène P2RY5 et qui serait responsable de l'une de ces formes héréditaires qu'on appelle aussi
hypotrichose simplex. Le seul souci de cette théorie, c'est qu'on ne connaît pas encore les parents de Saitama, et pour l'instant One n'a rien montré dessus, donc si jamais un jour on voit le papa de Saitama et qui ne possède pas de cheveux, ou la maman de Saitama qui aurait un ancêtre qui ne posséderait pas de cheveux, la troisième théorie dit que « Oh mon dieu, Saitama il a le cancer, donc Saitama c'est pour ça qu'il a perdu ses cheveux ». Alors je sais que beaucoup de gens qui lisent des mangas sont souvent très jeunes ou n'ont pas de connaissances médicales poussées, alors je vais devoir briser cette croyance. Non, le cancer ne fait pas tomber les cheveux. Ceci constitue une croyance populaire que vous avez vue dans les films et qui est complètement fausse et erronée. Les gens pensent souvent que c'est dû au cancer, mais non, c'est le traitement, la chimiothérapie. En effet, la chimiothérapie utilise des antimitotiques qui s'attaquent aux cellules à division rapide. Or, les cellules à division rapide existent aussi au niveau des cheveux, et donc ils se fixent au niveau des cheveux et tuent les cheveux, et donc c'est pour ça que les personnes qui subissent un traitement de chimiothérapie perdent leurs cheveux. Donc je vous en supplie, oubliez cette théorie, oubliez le fait que Saitama a le cancer. Il n'a pas le cancer, et s'il l'avait, il serait déjà mort depuis belle lurette. La quatrième théorie du jour sera l'entraînement de Saitama. Nous allons donc maintenant viser l'entraînement de Saitama. Et oui, Saitama s'est entraîné comme un bourrin pendant plusieurs années pour atteindre cette puissance. Mais quelles ont été les conséquences sur son corps? L'entraînement de Saitama ne constitue pas en lui-même un défaut, étant donné que c'est un entraînement basique et un entraînement qui n'est pas non plus dangereux pour la santé. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer des exemples IRL. Vous avez vu pas mal de sportifs de haut niveau, ou souvent même des gens qui font de la musculation, du bodybuilding et autres, qui sont souvent très chauves. Tout d'abord, il faut savoir que par exemple pour les bodybuilders et les gens qui sont extrêmement musclés, ils utilisent beaucoup de protéines, ils utilisent aussi des anabolisants, ils utilisent de la testostérone et tout ça. Et d'ailleurs, nous allons rebondir sur la testostérone. En effet, la testostérone est contenue dans l'organisme des hommes et aussi des femmes. Oui, pour info, les femmes ont de la testostérone en petite quantité, mais ici ce n'est pas le sujet. Tout d'abord, la grande question est qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone sexuelle mâle, un androgène. Chez les hommes, elle est sécrétée principalement dans les appareils reproducteurs, c'est-à-dire dans les couilles, communément appelées, dans le jargon scientifique, testicules. Pour ta culture G, je vais te dire quelque chose. L'homme sécrète 10 à 15 fois plus de testostérone que la femme. La testostérone est très utile pour l'homme et pour son métabolisme, ainsi que pour la femme. En effet, la testostérone permet d'avoir de beaux muscles, d'avoir une certaine pilosité faciale intéressante, et permet d'autres choses très intéressantes et très importantes que nous verrons dans d'autres vidéos. La testostérone en elle-même n'est pas dangereuse pour l'organisme, et est même vitale. Mais le souci, c'est un de ces métabolites. Le nom du coupable est la DHT, la dihydrotestostérone. En effet, la DHT, qui est réduite par l'enzyme la 5-alpha-réductase, va aller se fixer au niveau des récepteurs du cuir chevelu, et les personnes qui sont sensibles ont de très fortes chances de développer une calvitie. On peut corréler le fait que la DHT augmente lorsqu'on a une activité sportive et physique intense, et aussi du fait que la testostérone monte en flèche lors de cette activité sportive intense. D'ailleurs, la 5-alpha-réductase est une cible des médicaments anti-alopécie. De plus, lors de son entraînement, Saitama a provoqué un fort stress oxydatif à son corps, ce qui a entraîné la chute de cheveux. Pour résumer, la chute de cheveux de Saitama a été causée au niveau scientifique par du stress oxydatif continu, une possible alopécie congénitale additionnée par un fort taux de DHT. On pourra conclure aussi en rajoutant que son crâne chauve serait dû à sa nouvelle puissance. Après, comme d'habitude, seul One le sait. Et vous, pour être puissant, est-ce que vous seriez prêt à perdre vos cheveux? Sinon, avant de teaser les prochaines vidéos, je remercie la Team Ivalice pour l'intro. D'ailleurs, voici un extrait d'une de leurs vidéos. Rien comparé à la mienne. Non, t'es... Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Adieu, tasse de café. Non, pas toi. Oh, tu essayes de tenir. C'est beau l'espoir. T'es... Je refuse de la laisser mourir. Tes efforts sont inutiles, inutiles, inutiles. Tiens, prends ça. Merci, tu m'as sauvé la vie. J'espère que cet extrait vous a plu. Allez voir leur chaîne, lien dans la description. Sinon, voici les prochaines vidéos. Et voici les vidéos par palier. 37 800 pour Goku et ses secrets. 38 600 pour Superman et sa toute puissance. Et pour le versus ultime de la chaîne au 40K, le méga versus de la mort avec les formes ultimes développées. Qui est le plus fort? Nous verrons cela, bien entendu. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Facebook et si vous voulez m'aider sur YouTube. Et n'oubliez pas de partager le pouce bleu qui fait plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et ciao!